Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 3 mars. Super belle journée aujourd'hui, il fait pas très chaud, il fait environ moins 4, moins 5. Mais première belle journée de soleil là, depuis un temps, on a eu beaucoup de neige cette semaine. Ça fait du bien, là, on sent la chaleur du soleil. Dans la prochaine semaine, là, on nous annonce des températures là, de 3, 4, 5 degrés, donc assurément qu'il y aura quelques petites abeilles en vol au rucher. Donc c'est une bonne nouvelle, le mois de mars commence. C'est sûr que c'est le mois le plus difficile pour les abeilles. Ils ont hâte de sortir, ils ont hâte d'aller déféquer parce qu'elles ne défèquent pas dans la ruche. Mais on a l'air sorti des températures froides. Il nous reste assurément quelques tempêtes de neige, mais je pense que ça s'en va du bon côté. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler d'un achat qu'on a fait qui va changer beaucoup notre façon de faire de l'apiculture. Comme vous le savez peut-être, ça fait seulement 4 ans qu'on fait de l'apiculture. On commence notre 5e année cette année. Puis notre nombre de ruches a grandi substantiellement là, depuis. On a commencé avec seulement 3 ruches la première année, pour ensuite passer là, autour d'une vingtaine, 60 l'année d'après. Puis l'année dernière, on était autour de 135. Donc bien entendu, la façon qu'on faisait de l'apiculture au début, ça peut plus être la façon qu'on le fait maintenant. Puis jusqu'à tout récemment, on faisait encore tout à bras, comme si on avait 3 ruches. Mais cette année, on a mis une légère pause là, sur l'expansion. En fait, on va augmenter le nombre de nucléi qu'on produit puis qu'on met en hivernage. Mais notre quantité de ruches en production de miel va rester sensiblement similaire à l'année dernière. Donc le thème cette année, c'est optimisation. On optimise la façon dont on travaille. On veut travailler mieux. On veut travailler moins. Donc on va être capable d'en faire plus avec moins d'heures. Puis pour ça, on va changer nos façons de fonctionner. On ne peut plus faire comme on faisait quand on avait 3 ruches ou 15 ruches ou 20 ruches. Maintenant, on gère 135. Cette année, on va gérer probablement autour de 200 ruches. Donc, il faut s'adapter. Puis pour ça, on a fait un achat qui va grandement changer la façon dont on travaille. On pourrait appeler ça, là, excusez-moi l'anglicisme, un game changer. On a acheté des palettes pour le tracteur. Donc là, vraiment, on va passer d'un système où on levait tout à bras, tous les hausses, tous les ruches, à un système maintenant sur palette où ça va être beaucoup plus facile de tasser les choses, manipuler des dizaines de hausses sur une même palette ou même débarquer des nucléi. Donc les nucléi sont déjà sur des palettes, on les a conçus, on les a construits comme ça. Donc ça va juste rendre la tâche plus facile pour les embarquer dans le camion, pour les amener sur d'autres sites ou pour les rapporter là, au début de l'hiver ici à la ferme. Puis pour manipuler les hausses à miel, ben, ça va être vraiment plus facile. On met les hausses à miel sur une palette, on peut prendre le tracteur puis embarquer ça directement dans le camion. Fait que voilà, en fait, on s'est construit des palettes nous-mêmes de dimension là, exacte pour rentrer 6 hausses par niveau. Puis on met 5 étages. Donc un total de 30 hausses. Alors c'est beaucoup plus facile de manipuler une palette comme ça avec 30 hausses que de les manipuler à bras là, comme on le faisait avant. Donc on l'a fait ici pour des hausses à miel. J'ai déjà 3 palettes de fait. Mais on va le faire vraiment pour tous les hausses, tous les types de matériel qu'on doit transporter en bonne quantité. On a beaucoup de hausses vides aussi. En fin de saison, comme vous le savez peut-être, on nourrit avec des seaux nourrisseurs. Et puis ces chaudières-là, des fois elles coulent un peu. Pour éviter le pillage, on met une hausse par-dessus. Donc on a beaucoup de hausses vides qu'on va maintenant transporter sur des palettes. On a aussi des boîtes à nucléi 6 cadres, on en a en quantité industrielle. Ça aussi, ça va s'en aller sur des palettes. Donc vraiment une optimisation pour sauver du temps et être plus efficace. Tant qu'à être là, on va aller jeter un petit coup d'œil aux ruches. On est en fin de journée, là, je m'attends pas à ce qu'il y ait d'abeilles qui volent du tout. On doit être rendu autour de -7, -8 degrés.
Mais clairement, encore depuis la dernière fois qu'on s'est jasé, des bonnes chutes de neige. C'est un hiver assez exceptionnel pour la neige. Les températures froides, on a été chanceux, on a été quand même épargnés. Et regardez les ruches. En fait, vous les voyez pas. Complètement ensevelis. Des petites traces de dindons sauvages qui s'en vont dans la forêt. Puis là, plus on avance dans le rucher, plus les ruches sont exposées au soleil longtemps durant la journée. Donc, un petit peu moins de neige dans ce coin-ci. Même le sol a eu le temps de complètement fondre ici là, dans les derniers jours. Les dindons étaient en train de manger dans ce coin-ci tantôt. Donc généralement, on n'a pas vraiment besoin d'intervenir là, pour les ruches. L'espèce de petit trou là, que je vous ai montré la dernière fois va se créer naturellement. Ceci étant dit, à ce temps-ci de l'année, la neige a tendance à devenir plutôt lourde. Puis avec la chaleur, elle se compacte, elle écrase un peu si on veut. Donc peut-être que demain ou dimanche, là, on passera juste avec un gant ou une mitaine, là, juste pour creuser ce petit trou-là. Donc on ne veut pas enlever la majorité de l'isolation des ruches. Mais si on peut juste leur faire un petit trou là, pour le trou de l'entrecouvert, pour que l'humidité puisse sortir, ça serait vraiment bien. Il y a plusieurs personnes qui font pas ça. C'est correct aussi. Nous, on le fait. Ça n'a pas l'air d'avoir d'impact, puis ça me donne bonne conscience. Donc voilà, début mars. On rentre vraiment là, dans le mois le plus difficile pour les abeilles. C'est le moment où, en tant qu'apiculteur, c'est là que le stress embarque, l'anxiété. On ne sait pas avec quoi on va se retrouver au niveau des pertes. On espère toujours pour le mieux, mais en fait, on ne sait jamais. Puis bon, je vous apprends rien. À ce temps-ci de l'année, il n'y a absolument rien qu'on peut faire. On endure le stress. Puis d'ici quelques semaines, on devrait être fixé. En attendant, nous, de notre côté, à la ferme, on va tourner tous nos efforts vers l'érablière, vers la cabane à sucre. C'est correct, ça va nous occuper là, pour facilement les 4, 5, 6 prochaines semaines. Puis on viendra périodiquement là, jeter un petit coup d'œil aux abeilles. On se croise les doigts, puis on se souhaite un beau printemps, chaud, hâtif. Ça va bien aller. Fait qu'en attendant, je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la prochaine. Salut!